Bonjour, bonsoir à toutes les SPW et les Strong and Powerful Women. Donc ici de nouveau Mamouji Kiangata. J'espère déjà que vous allez déjà tout très bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle capsule. Donc ce sera donc deux thèmes dont on va parler. Donc le daddy issues et les daddy's girls. Alors je m'explique, on va commencer par le daddy issues. Qu'est-ce que c'est le daddy issues? C'est tout simplement en fait ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui ont eu en fait une relation assez compliquée avec donc leur géniteur, avec leur père. C'est-à-dire que ce sont peut-être des jeunes filles qui ont grandi soit sans leur père, peut-être que le père après comment dirait la naissance de l'enfant ou même pendant la grossesse peut être réparti, donc elles n'ont jamais connu leur père, donc pour elles n'ont aucun visage aucun visage paternel, ou soit vous avez aussi celles qui ont peut-être une relation assez conflictuelle aussi avec leur père, suite peut-être au comportement du père, et vous avez aussi celles aussi qui ont fait le daddy issues du fait que soit le père aussi a été peut-être vit dans le foyer avec elle, mais malheureusement c'est un père qui est assez déséquilibré, ce qui veut dire que le père vit dans le même foyer que l'enfant, mais malheureusement n'est pas du tout présent dans la vie de cette jeune femme. Et on a aussi donc les pères qui malheureusement ont peut-être des troubles du comportement, violents, alcooliques. Donc voilà, apporte vraiment un déséquilibre dans le foyer. Alors il faut savoir que pour une petite fille, la première relation, si je peux dire, amoureuse qu'elle a avec le sexe opposé, c'est son père. Donc le premier homme qu'elle va aimer, donc c'est son père. Et donc ce père-là, donc le papa est son héros, le papa est l'homme qu'elle devait épouser, bien évidemment. Donc c'est vraiment en fait l'image de l'homme qu'elle a en fait face à elle. Et effectivement, si cet homme-là est absent de sa vie, malheureusement, il y aura un déséquilibre, il y aura un trouble à ce niveau-là, parce que le père malheureusement n'a pas été là, donc il y aura une partie d'elle qui ne sera pas forcément comblée et qui justement va aller lui jouer des tours donc dans ses relations futures. C'est-à-dire que lorsqu'elle va rencontrer un homme, il y aura en fait un petit peu une certaine carence parce que elle n'a pas appris donc à aimer un homme, elle n'a pas eu un visage, une figure paternelle face à elle. Donc lorsqu'un homme du sexe vient vers elle, il y aura donc certaines carences, surtout lorsque vous envisagez donc le mariage, du fait que le père était absent et qu'elle n'ait pas eu forcément une autorité masculine. Donc devoir se soumettre à un homme, pour certaines c'est assez compliqué parce que pour elles c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'elles ne connaissent absolument pas. Et aussi le problème du daddy issues, c'est quoi? C'est que comme j'ai dit justement, donc si je peux dire le calcage de l'homme que la jeune fille a, donc c'est son père, ce qui veut dire que généralement ces jeunes femmes là vont vouloir en fait le même type d'homme que le père qu'elles ont à la maison. Et surtout lorsque c'est un homme qui a peut-être des troubles, si je peux dire émotionnels, psychologiques, malheureusement ça peut arriver que ces jeunes femmes justement soient attirées par le même genre d'homme. Les hommes qui ont des troubles émotionnels, des troubles psychologiques, qui ont des troubles comportementaux, parce que c'est le genre d'homme qu'elle a vu en fait donc constamment, et bizarrement elle sera en fait comme attirée par ce genre d'homme, et c'est très dangereux. Donc on rentre quelque part dans un cercle assez donc vicieux. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a connu en fait le daddy issues, c'est très important de devoir guérir en fait de cela. Pourquoi? Parce que même lorsqu'on a eu en fait donc lors d'un des lives qu'on a eu avec Noélie, donc elle lui a expliqué donc lorsque elle a connu le daddy issues, elle justement, donc comme il faut savoir que lorsqu'on a des daddy issues, lorsqu'on a cette problématique là, lorsqu'on est adulte, c'est la petite fille en nous en fait qui est blessée. Et comme elle expliquait justement, donc lorsqu'elle était donc dans son mariage, au lieu de se comporter en tant qu'épouse, elle se comportait donc comme un enfant face à cet homme qu'elle avait en face d'elle, qui est son époux. Et donc c'est très compliqué. Donc justement, donc vous risquerez donc dans le mariage de vous comporter en fait comme une petite fille, parce que en fait cet homme qui vous a épousé devient en fait comme un papa, devient donc cette première figure paternelle. Donc au lieu de jouer votre rôle d'épouse, vous allez quelque part en fait vouloir récupérer l'amour donc paternel que vous n'avez pas eu auprès de cet homme-là. Malheureusement, vous allez vouloir en fait que cet homme-là en fait soit votre père, parce que vous n'avez pas eu de père. Donc vous allez vouloir en fait que cet homme soit votre papa. Donc
c'est pour ça c'est très important de devoir guérir justement donc par rapport à cette blessure là, parce que justement vous n'allez pas pouvoir répondre à vos devoirs en tant qu'épouse dans le foyer, et même lorsqu'en plus vous allez en plus avoir des enfants, ça va se compliquer parce que vous allez vouloir que cet homme soit limite en fait avec vos enfants, surtout vos petites filles, vous allez être un petit peu comme en concurrence en fait, et ça ce n'est pas bon du tout. Alors après, these girls, excusez-moi, là, ces deux mots ensemble, avec mon accent anglais, ça ne colle pas. Donc ça, ce sont donc les petites filles à papa, comme je les appelle. Donc celles qui ont été choyées par papa, celles qui ont reçu tout l'amour de papa, celles qui ont reçu même trop d'amour de papa. Donc papa n'a pas su canaliser donc son amour pour sa fille, ce qui veut dire que elle n'a pas totalement coupé le cordon ombilical avec le papa aussi. Et il faut savoir, ça a toujours été comme ça, hein. Les jeunes filles sont très attachées à papa et les jeunes garçons donc à maman. Donc il faut savoir que lorsque vous êtes une jeune femme, donc elle a reçu trop d'amour de papa, elle n'a pas coupé le cordon ombilical, et la problématique qui est là justement, c'est que lorsqu'elle va se marier, elle va vouloir que son mari soit comme son père. Et il faut savoir que votre conjoint n'est pas votre père. Il est vrai qu'en votre conjoint, vous allez vouloir trouver une partie du grand frère, une partie du père, mais il faut savoir que ce n'est pas votre père, c'est votre mari avant toute chose. Ce qui veut dire qu'il va falloir, avant de se marier, couper le cordon ombilical avec votre papa. Parce que la problématique, lorsque on rencontre donc une fille à papa, c'est que elle est trop collée à son père, même dans le mariage. C'est-à-dire que même dans ses décisions, même ce qui va se passer dans le foyer, elle va vouloir en fait que papa donne son avis, papa laisse son empreinte, papa dise quelque chose. Oui, mais toi tu fais pas comme papa fait. Donc il y aura même des fois, elle dirait même à son mari, oui, mais toi tu fais pas comme papa, papa il fait comme ceci, pourquoi toi tu fais pas comme cela. Donc vous allez en fait être frustré parce que vous n'allez pas retrouver en fait votre père à la maison. Il faut savoir que votre mari n'est pas une continuité de votre papa. Votre papa va supporter vos caprices, va supporter, si je peux dire, toutes les bêtises que vous allez peut-être faire, mais votre mari, ça va être différent, c'est votre mari. Il est vrai que c'est votre chef, mais il n'est pas là pour quelque part, si je veux dire, vous paterner en totalité. Non, pas du tout. Il est vrai que vous allez vous retrouver aussi une partie, ça c'est toute femme qui veut ça, qui va retrouver donc le grand frère, le père, le mari dedans, mais c'est juste une partie, ce n'est pas une entièreté. Donc il n'est pas là pour vous paterner, il n'est pas là pour refaire, même voir votre éducation, refaire, vouloir toujours en fait le comparatif. C'est pareil en fait comme avec un petit peu les fils à maman. Donc ils aiment beaucoup en fait comparer leur épouse à leur mère. Ma mère cuisine comme ceci, ma mère fait comme cela. Donc il faut savoir que non, lorsqu'on se marie, les parents sont en dehors du mariage, et là on va en fait à deux pour construire en fait une vie. Donc c'est vrai que même l'épouse va devoir jouer un petit peu le rôle d'une maman un petit peu, mais ce n'est pas la mère, ce n'est pas la mère du tout, c'est une épouse avant tout. Donc voilà, donc c'est pour ça il est très important de vraiment se mettre cela en tête et de voir en fait à régler cela, parce que malheureusement on risque d'être frustré dans le mariage. Quoi, il faut justement donc guérir avant cela. Donc pour celle qui a le daddy issues, la problématique qui va être là justement, c'est que lorsque son mari en fait donc ne va pas représenter donc cette figure paternelle, va pas donner cet amour d'un père, malheureusement elle va être frustrée et ça va pas être bon pour le foyer. Et pour la daddy's girls, donc la fille à papa, la problématique est que si vous ne coupez pas le cordon ombilical avant, vous allez en fait plutôt être une petite fille aussi encore dans le mariage, au lieu d'être une épouse, parce que vous allez vous dire que non, je veux en fait mon papa dans le mariage, alors que non, là vous allez en tant qu'épouse, vous n'êtes plus la fille à papa, vous devez totalement vous détacher donc de vos parents afin de pouvoir mener donc un mariage heureux. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye.